te voy a negar. Les panneaux. Ils sont très nombreux, ce qui peut paraître très fastidieux à apprendre. Mais en réalité, il suffit de connaître la signification des différentes formes et couleurs, de savoir comment les associer et de faire preuve de bon sens quant à l'interprétation des pictogrammes et panneaux pouvant venir en complément. Les types de panneaux sont formes et couleurs, panneaux, panneaux de danger, panneaux d'interdiction, panneaux d'obligation, panneaux d'indication, panneaux de direction, panneaux de localisation, balises, panneaux temporaires. Forme et couleur. Un panneau a 3 fonctions. Triangle, signaler un danger. Rond, donner un ordre, une interdiction ou une obligation. Carré, donner une indication, un renseignement ou une direction. Le rouge est fait pour attirer votre attention. Il est associé à l'interdiction et au danger. Le bleu est associé à l'obligation ou l'indication. Le vert, le blanc et le marron sont associés au renseignement. Le jaune est associé à ce qui est temporaire. Par exemple, danger, indication, renseignement. Le symbole précise le contenu du message. Ainsi, chaque forme, chaque couleur, chaque symbole, lorsqu'ils sont associés, constituent un message unique. Panonceau. Lorsqu'il est nécessaire de préciser un panneau, il est complété par un panonceau. Pour lire le signal, il faut donc tenir compte du panneau et du panonceau placé en dessous. Vitesse limitée à 70 km/h pour les transports de marchandises. Panneau de danger. Forme triangulaire. But: attirer l'attention des conducteurs sur un obstacle possible ou une zone à risque. Implantation: 50 mètres du danger en agglomération et 150 mètres du danger hors agglomération. Par exception, ce panneau est placé à l'endroit même où la circulation se fait à double sens. Les panneaux peuvent être complétés par un panonceau. De distance, quand l'éloignement du danger est différent du cas général. D'étendue, quand le risque concerne toute une zone. D'indications diverses. Panneau d'interdiction. Forme: ronde ou rectangle. But: donner un ordre. Implantation: prennent effet à l'endroit d'implantation du panneau et jusqu'à la prochaine intersection ou jusqu'à un signal qui y met fin. Ils peuvent être complétés par des panonceaux qui peuvent entre autres modifier leur distance d'interdiction ou préciser la catégorie d'usagers concernés ou non par l'interdiction. Quand l'interdiction concerne toute une zone, le signal est placé dans un panneau rectangulaire. Entrée de zone. Il reste alors en vigueur malgré les intersections jusqu'au signal de sortie de zone. Panneau d'obligation. Forme: ronde. But: donner un ordre. Implantation: prennent effet à hauteur du panneau et jusqu'à la prochaine intersection ou jusqu'au signal qui y met fin. Ils peuvent être complétés par des panonceaux précisant la catégorie d'usagers qui est concernée par l'obligation. Panneau d'indication. Forme: carré ou rectangulaire. But: apporter des informations concernant la présence d'installations, d'équipements, la configuration des lieux, etc.
Implantation prennent effet à l'endroit d'implantation du panneau. Les panneaux peuvent être complétés par des panonceaux. De distance quand ils sont placés en signaux avancés. De catégorie quand l'information ne concerne que certains usagers. Type d'indication. Indication concernant la conduite des véhicules. Les panneaux concernant des indications utiles à la conduite sont à fond bleu. Indications concernant l'usage de la route. Les panneaux concernant des indications utiles à tous les usagers de la route sont à fond blanc. Le fond vert est toutefois employé pour signaler les issues de secours. Panneau de direction. Forme. Rectangulaire ou en forme de flèche. But. Aider le conducteur à suivre un itinéraire pour annoncer les intersections, pour indiquer les villes desservies, pour préciser le type et le numéro des routes. Implantation. Selon leur objet, les signaux de direction sont placés avant, au niveau ou après une intersection. L'utilisation des couleurs permet de sélectionner et de lire plus rapidement les informations. Bleu, direction autoroutière. Vert, grands itinéraires entre les villes importantes. Marron, pour les sites touristiques. Blanc, direction locale. Jaune, pour les itinéraires à caractère temporaire, bis ou de substitution. Les panneaux de direction peuvent être complétés par des signes qui apportent des précisions sur les directions indiquées. Idéogrammes et symboles d'indication ou d'interdiction. Le symbole bis. L'itinéraire bis permet de délester l'itinéraire principal qui est très fréquenté en période de vacances ou de week-end. Symbole S. L'itinéraire de substitution permet de contourner les difficultés, embouteillages, travaux, accidents. Le numéro permet de suivre l'itinéraire de remplacement. Panneau de localisation. Forme. Rectangulaire. But. Informer sur le lieu où l'on se trouve et permet de se repérer sur une carte. Implantation. Ils sont placés à la limite des lieux qu'ils définissent. Type de localisation. Agglomération. Ces panneaux fixent les limites entre lesquelles s'appliquent les règles de circulation propres à l'agglomération. Autre lieu. Limite de territoire. Balises. Les balises servent à guider les usagers en matérialisant la position de danger particulier. Elles sont de formes diverses selon leur fonction. 1. Balise de renforcement des courants de circulation. 2. Balise de tête d'îlot qui signale le sens du contournement du terre-plein. 3. Manche à air qui sert à indiquer la force et la direction du vent. 4. Balise de virage qui renforce la courbe. Elle est surmontée d'un capuchon rouge dans les régions enneigées. 5. Balises d'obstacles mettent en évidence des ouvrages qui réduisent la largeur de la chaussée. 6. Balises d'intersection qui positionnent l'intersection. 7. Balisage de virage qui signale les virages très prononcés. 8. Délinéateur qui trace le profil de la chaussée. Panneau temporaire. La signalisation temporaire sert à prévenir les usagers
d'une modification due à un accident, des travaux, etc. Elle l'emporte sur la signalisation habituelle. Le marquage au sol est jaune et les panneaux sont la plupart du temps posés au sol. Danger temporaire. Réduction des voies. 1. Sur cette chaussée à 3 voies, la voie de droite va être supprimée. 2. Ce panneau indique aux conducteurs qu'ils vont être dirigés sur l'autre chaussée, où ils disposeront de 2 voies de circulation. 3. Ce panneau indique aux conducteurs que les 2 voies de droite leur sont réservées. Déviation de la circulation. L'itinéraire de déviation n'a rien d'obligatoire, sauf si la signalisation désigne une catégorie d'usagers particulière. Ce type de panneau est utilisé pour différencier le jalonnement de plusieurs itinéraires de déviation qui se croisent. Circulation alternée. Lorsque les travaux ne laissent qu'une seule voie de circulation, le passage est réglé par des feux alternatifs ou manuellement par le personnel de chantier. Passage autorisé, passage interdit, panneau dynamique. Estamos claros y ya, no te lo voy a negar, No te lo puedo negar. estamos claros y ya.